C'est le droit fondamental de l'ensemble des droits. Alors, les droits des enfants et des adolescents qui sont consignés dans la Convention internationale de l'enfant. Je vous rappelle que c'est une sorte de traité qui a été signé par 191 pays, qui est à la base de l'ensemble des droits, qui sont des droits spécifiques des enfants et des adolescents, jusqu'à de 0 à 18 ans, et qui sont donc différents des droits de l'homme et qui s'ajoutent aux droits de l'homme. À partir de là, un enfant qui naît, qui n'est pas enregistré ou qui n'a pas d'acte de naissance, n'a pas d'existence possible, légale, sociale et de citoyenneté, je dirais. Pas d'identité, pas d'acte de naissance, c'est la voie ouverte à toutes les violences. Et comme vous le savez, l'UNICEF est extrêmement comptable de la protection contre toute forme de violence. Il faut parler des mariages précoces, il faut parler du travail des enfants, il faut parler du trafic. Et on l'a vu dans des derniers conflits comme celui du Mali, comme celui de la Syrie, où il y a un nombre très important d'enfants qui sont enrôlés. Et puis il faut parler des urgences. Parce que dans les urgences, il y a un drame qui est la séparation des parents et des enfants qui se perdent. Et les enfants qui ne sont pas déclarés, on ne peut pas, on a beaucoup de mal à retrouver le lien et donc à les ramener vers leurs parents. Donc ces enfants, en fait, ils sont un peu partout. En Afrique, en Asie, il n'y a qu'environ 36% seulement des enfants en Asie de moins de 5 ans qui sont enregistrés. En Afrique subsaharienne, ils sont autour de 44%. Donc au Niger, il y a eu des avancées. On était seulement à un taux de 32% en 2006. Et en 2012, donc, on a doublé le taux parce qu'il y a eu d'importants efforts qui ont été fournis avec l'appui de l'UNICEF au gouvernement du Niger qui a réformé sa législation. Il y a eu tout un tas d'actions. Et la plupart, donc, ceux qui ne sont pas enregistrés, évidemment, c'est les enfants des familles pauvres, les enfants qui sont des familles qui vivent en zone rurale, parce que le problème, c'est le maillage, pouvoir avoir le service le plus proche de la population. Et compte tenu du fait que la majorité de la population dans les pays subsahariens est analphabète, les parents, tout de suite, ne voient pas l'importance d'avoir ce papier. Au Cameroun, c'est à peu près la même chose. C'est au nord Cameroun que les enfants sont le moins enregistrés. C'est surtout dans les régions musulmanes et animistes. Donc c'est un problème culturel, surtout pour les femmes. Par exemple, dans les Nippel, les femmes ne déclarent pas l'enfant. Les femmes ne doivent même pas prononcer le nom de leur mari. Donc si le mari ne va pas déclarer, la femme n'ira pas déclarer. La communauté de Sant'Egidio est une organisation qui est présente dans 70 pays, qui a 46 ans cette année d'existence. Beaucoup d'engagement auprès des pauvres et des personnes de la périphérie, de la marge. Et c'est à cette marge et à cette périphérie qu'on a découvert ce problème de l'enregistrement des naissances ou du non-enregistrement des naissances, en particulier des enfants pauvres qui venaient dans nos écoles de la paix ou qui étaient quelquefois envoyés en prison alors qu'ils étaient mineurs. J'ai l'exemple d'un enfant en République démocratique du Congo, un enfant des rues, qui venait tous les jours à la soupe populaire que nous organisions dans le cadre de l'école de la paix. Un jour, on ne le voit pas, on apprend qu'il est en prison, et n'ayant pas d'acte de naissance, ça a été tout un problème pour le sortir de prison alors qu'il avait 8 ans. Il ne faut pas s'arrêter au constat géographique, qu'il soit dans un continent ou même dans un pays plus qu'un autre. Il faut aussi regarder l'écart important entre milieu urbain et milieu rural. On a plus du double, en général, d'enfants enregistrés en ville qu'à la campagne. Les minorités sont souvent isolées, reculées, avec un faible niveau d'éducation. De faibles ressources, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais il y a un élément économique dans l'enregistrement des naissances. L'enregistrement n'est pas toujours gratuit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Plan a beaucoup plaidé pour cette gratuité avec ses partenaires et au premier rang desquels l'UNICEF. Il faut prendre en compte parfois aussi le côté de discrimination, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance des minorités à aller se faire enregistrer parce que quelque part ils ne savent pas ce qui va être fait de ces données-là. Et il y a parfois même, je dirais, une attitude discriminatoire des États qui n'ont pas une réelle volonté politique à enregistrer des minorités, puisque derrière vous avez des électeurs potentiels. Et s'il est vrai que nous avons abordé le sujet par le prisme un peu juridique au départ, parce que quand vous êtes notaire, vous vous occupez d'une succession, vous vous occupez d'une opération entre deux personnes, la vérification de l'identité est effectivement quelque chose d'important.
Mais c'est devenu cette affaire un détail, à côté de la question humanitaire que nous avons découvert et que nous avons vraiment souhaité partager et faire partager. Et moi, je suis impressionné de ce que ce problème, qui est un problème massif de l'humanité, on parle de 230 millions d'enfants sans identité de moins de 5 ans dans le rapport de l'UNICEF, peut-être plus, peut-être 400 millions, certains citent ce chiffre. C'est un problème absolument énorme et qui n'est pas très connu. On a facilité l'enregistrement de 40 millions d'enfants entre 2005 et 2009 dans une trentaine de pays. On s'y est pris en agissant, je dirais, à 3 niveaux. Pour que les choses changent, il faut à la fois donc au niveau local, que les familles, les communautés soient non seulement plus conscientes du problème, plus sensibilisées, mais aussi donc qu'elles aient les moyens que l'État mette à leur portée l'enregistrement des naissances. Donc on a des réponses du type unité mobile qui ont très bien fonctionné dans plusieurs de nos pays d'intervention. Il y a également l'utilisation des nouvelles technologies pour faciliter ce type d'enregistrement. Il faut également, donc, au niveau des médias, qu'il y ait des campagnes un peu de masse, qu'il y ait un bruit de fond pour tout changement de comportement. Vous avez aussi besoin de renforcer ces messages par des campagnes. Et puis, bien sûr, l'État a un rôle central. Il a la responsabilité d'assurer. On a besoin de travailler à très haut niveau, de travailler au niveau des États, de travailler en collaboration avec les gouvernements. C'est en particulier ce que nous faisons actuellement au Burkina Faso depuis 2009. Nous pensons que pour bien faire ce travail, il faut le faire à l'échelle nationale ou régionale, mais en tout cas à une échelle universelle. Construire un État civil suppose de sortir de l'expérimentation, du projet pilote, et vraiment d'embrasser toute la réalité d'un pays, de tous les citoyens, et d'aller vers l'enregistrement de tous. Donc notre programme s'appuie sur un réseau d'activistes locaux à travers nos communautés de santé Gidio locales et à travers des réseaux associatifs de la société civile qui font de la sensibilisation, qui vont parler. Mais faire de la sensibilisation sans proposer concrètement l'enregistrement, donc sans faire toucher du doigt la possibilité et la gratuité de l'enregistrement est complètement vain, parce que c'est vraiment en enregistrant que la propagation de cette bonne nouvelle qu'on peut se faire enregistrer est possible. Au sein de la francophonie, vous avez l'Organisation internationale de la francophonie qui travaille bien sûr avec la société civile, mais aussi avec les États. Donc elle a cette capacité d'action, de lobbying sur les États membres, mais vous avez aussi l'Assemblée parlementaire francophone qui s'intéresse également aux problèmes liés à l'état civil. Vous avez également les opérateurs de la francophonie, TV5 Monde par exemple, vous avez l'Agence universitaire de la francophonie, mais vous avez aussi l'Association internationale des maires francophones, qui là travaille directement avec les communes. Puis vous avez enfin les réseaux institutionnels de la francophonie, notamment dans les domaines de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Nous avons 15 réseaux qui réunissent un ensemble d'institutions des États membres. Alors ça peut être les hautes cours de justice francophones ou les commissions nationales des droits de l'homme, mais là en l'occurrence ça peut être aussi des professions. Et à ce titre, donc, vous avez fait état de vos actions. Donc c'est vraiment un moyen extrêmement efficace d'agir sur le terrain par le biais de ces réseaux. Oui, je voudrais d'abord qu'on distingue deux choses. Il y a la prévention, parce que nous voulons d'abord pour objectif de limiter au maximum les enfants non déclarés. Mais vraiment, le SMS peut être d'un apport considérable. Donc, nous voulons d'abord mettre un système d'alerte pour diminuer au maximum les enfants non enregistrés. La deuxième action, c'est d'organiser la délivrance à grande échelle des actes de naissance aux enfants. En parlant de décentralisation, je pense que le notariat est d'ailleurs plus présent sur le terrain que les communes, etc. Le notariat, mieux organisé, pourra coordonner des actions avec les greffiers, l'état civil, les magistrats, etc. pour organiser des audiences foraines et délivrer à grande échelle les actes de naissance. Il faut associer les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les chefs de village et les populations. Nous pensons donc qu'en coordonnant ces actions sur le terrain, nous allons apporter beaucoup plus d'efficacité. C'est-à-dire que l'état civil, c'est autre chose. C'est pas simplement de dire que dans ce tas d'enfants, voilà, celui-là c'est A avec un numéro. Non, non. De la même manière que l'enfant sans identité n'a aucun droit,
Un enfant qui a une identité reconnue, qui a un extrait de naissance, il a accès à beaucoup de droits. Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que simplement d'envoyer par SMS l'existence d'un enfant. Mais n'oublions pas que la délivrance d'un acte de naissance, c'est un document créateur de droits, et on mesure l'importance de ces droits, c'est quand on n'a pas l'acte de naissance.